Donc bonjour, je suis Emmeline Lafont, agricultrice installée depuis 2009 sur un atelier cunicole sur le canton de Vic-Fezensac. Donc je travaille au quotidien avec 670 lapines reproductrices et je produis environ 40 000 lapins par an. Donc j'ai choisi cette installation car elle me permettait principalement de m'installer hors cadre familial puisque j'ai acheté un demi-hectare de terre à ma sœur et j'ai posé mon bâtiment dessus. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi, d'être indépendante et autonome. J'ai choisi de m'installer en entreprise individuelle. Et j'ai aussi choisi cette production car elle était très adaptée à une femme. On travaille au chaud l'hiver, on travaille au frais l'été, c'est à hauteur, ce sont des animaux quand même sympathiques et d'un poids raisonnable à manipuler au quotidien. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette production. Donc avant de m'installer, j'ai fait mon bac à Beaulieu, j'ai fait un BTS production animale en Corrèze et j'ai fait une école supérieure de commerce à Avignon. Et j'ai fait 5 ans salarié en grande distribution avant de m'installer. Donc c'est vrai que ça a été un fort désir chez moi de devenir mon propre patron parce que travailler à l'extérieur, c'est très riche en apprentissage. Je ne regrette rien, c'est une très bonne école. Mais voilà, ça m'a donné de la motivation supplémentaire pour affronter un projet comme a été celui d'installer un atelier cunicole qui est le seul élevage de lapins du Gers. Donc j'ai quand même traversé un bon nombre de difficultés pour m'installer. Donc je me suis installée en 2009, mais aujourd'hui nous sommes en 2019. Ça fait 10 ans que je suis installée. Et mon projet initial a quand même beaucoup évolué. Alors déjà, en ce qui concerne mon élevage de lapins, quand je me suis installée, j'étais à 100% en circuit long. C'est-à-dire que je vendais la totalité de mes lapins à l'abattoir. Aujourd'hui, 35% à peu près de mes lapins, je les vends en circuit court. Donc ça a quand même été une évolution importante sur mon exploitation. Ensuite, en 2014, j'ai développé élevage et pension de chevaux et j'ai ajouté un bâtiment photovoltaïque pour les chevaux et pour du stockage. Et enfin, en 2017, j'ai ajouté un petit élevage de teckels qui était au début que du loisir et puis au final, voilà, ça me fait 2-3% du chiffre d'affaires annuel. Donc comment je vois l'avenir des jeunes agriculteurs et des jeunes qui ont envie de s'installer? Déjà, il faut être aidé, il faut être accompagné. Aujourd'hui, il y a tellement de difficultés administratives, réglementaires, on a besoin d'être accompagné. Moi, j'ai eu la chance de suivre le parcours aidé d'installation proposé par la Chambre d'agriculture. Donc, j'ai été suivie pendant 5 ans. Et ça m'a beaucoup aidé, j'ai touché les aides à l'installation, ça m'a permis quand même financièrement d'aller au bout d'un projet qui était très lourd financièrement. Mon bâtiment de lapin, c'était quand même 330 000 € d'investissement, c'est pas rien. Et du coup, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés, donc à eux de ne pas avoir peur de cet accompagnement, de ne pas avoir peur d'aller auprès des institutions qui sont là pour les aider, leur proposer des aides, des accompagnements et pour leur permettre tout simplement d'aller au bout de leur projet, quel qu'il soit. Bonjour, je m'appelle Robin Garbaille, j'ai 19 ans. Mon cursus scolaire, j'ai obtenu un bac pro viticulture onologie au lycée agricole de Riscle. Alors aujourd'hui, on est situé sur la commune de Manciet, dans le Gers, où est le domaine de Massas. Donc l'exploitation est composée de 260 hectares, 120 de céréales avec du blé et du maïs, et 130 de vignes, où on a du blanc et du rouge. Les cépages rouges, c'est le Tannat et le Merlot, et les cépages blancs, c'est le Colombar et Sauvignon. Alors là, on se situe devant le lieu de réception de la vendange. Sur notre domaine, tout le raisin que l'on rentre est vinifié. Le raisin est mis dans le conquet. Du conquet, il est envoyé dans les pressoirs, et des pressoirs, le jus est stocké en cuve jusqu'à la fermentation, la transformation. Pour le moment, je suis salarié sur l'exploitation de mes parents
Mais mon projet d'installation, ce serait de valoriser, de faire de la mise en bouteille pour mieux valoriser notre produit. Alors, ce que je pense aux jeunes agriculteurs aujourd'hui, c'est que ça va être, il y en a de moins en moins déjà, puis c'est dur de s'adapter aux demandes. Mais bon, avec la créativité que l'on a, nous les jeunes, on devrait arriver à pouvoir faire quelque chose de bien, à s'adapter à la demande, à arriver à avoir une vie sociale à côté de la vie agricole que l'on a la semaine. Donc, je m'appelle Clément Nedelec, j'ai 29 ans. On est sur la commune de Saint-Maur, à côté de Mirande, dans le sud du Gers. Donc j'ai fait un bac scientifique avant de faire un BTS production animale. Donc je suis sorti en 2012. À la suite de ce BTS, j'ai eu une offre d'emploi en Nouvelle-Zélande que j'ai saisie. Donc je suis parti faire presque un an dans une ferme laitière de 1400 vaches en Nouvelle-Zélande. Et après cette expérience, je suis rentré. J'ai travaillé 3 ans sur l'exploitation et sur des exploitations voisines. Et je me suis installé officiellement en fin 2015 pour créer un troupeau laitier sur la ferme, qui était une ferme de polyculture et élevage allaitant et qui est en train de devenir une ferme laitière. Après mon expérience en Nouvelle-Zélande, on a de suite pensé à faire du lait sur la ferme, qui donc était une ferme avec des charolaises et des grandes cultures. Ça nous a mis 3 ans à construire le projet. On est parti sur le lait. Pourquoi? Parce que depuis quelques années, on travaillait l'herbe. Au final, on est en pâturage tournant dynamique, c'est-à-dire que tous les troupeaux de vaches sont changés au moins une fois par jour sur des prairies multi-espèces. Et le but, c'est de pâturer au moins 10 mois sur 12. Pour les jersiaises, comme cette année, on est arrivé à faire plus de 11 mois. Pourquoi on est arrivé au lait? Parce qu'au final, pour valoriser de l'herbe entre guillemets de qualité, quoi, c'est que faire un veau par an et par vache, c'est presque du gaspillage, quoi. Donc de l'herbe de grande qualité toute l'année pour faire seulement un veau à un moment donné, quoi. Donc on est arrivé vite sur le lait. Après, j'avais pris goût aussi au lait en Nouvelle-Zélande. Et donc on est parti sur un système laitier avec arrêt de la traite décembre, janvier, février. Il n'y a pas d'herbe, il n'y a pas de lait. En monotraite, on ne traite qu'une seule fois par jour. Et donc de ce fait, on est arrivé sur la jersiaise. Pourquoi la jersiaise? Parce que c'est la race la plus adaptée à notre système qu'on pouvait trouver en grand nombre pour démarrer. Et aujourd'hui, on regrette. C'est la 3e année, on regrette absolument pas. C'est une petite vache qui est très fertile. Donc comme on veut qu'elle vèle tout au printemps, c'est important. Elles ont des bons pieds, puisque nous tous les jours, elles vont à l'herbe, mais il faut aussi qu'elles reviennent à se faire taire. Et après, elles font beaucoup de taux. On ne cherche pas à faire la quantité à la vache, mais la qualité. En gros, on prend à peu près 100 € de prime parce qu'on est en bio, au 1000 litres par rapport à un prix standard. Et on prend presque 100 € de plus parce qu'on est en qualité supérieure, avec beaucoup de taux. Alors, comment je vois les choses pour les futurs jeunes agriculteurs? Tout d'abord, je pense qu'aujourd'hui, s'installer, c'est un peu le parcours du combattant, pour différentes raisons, mais notamment au niveau administratif, on est très mal accompagné. Après, aujourd'hui, je pense que tous ceux qui s'installent, c'est par vocation, hein. D'abord, il y a beaucoup d'installations. Bon, moi, je me suis installé relativement jeune, à 25-26 ans. Il y a beaucoup d'installations qui se font sur le tard maintenant, donc je pense que c'est des choses qui sont très réfléchies après avoir travaillé à l'extérieur et enfin, à ma connaissance personnelle, c'est souvent des projets très aboutis et qui vont durer certainement le plus longtemps possible, j'espère. Après, comment je vois les choses à l'avenir, je pense qu'il faut qu'on sache tous se remettre en question. C'est que les systèmes qu'ont connus nos grands-parents sont morts. À mon avis, ça c'est clair et net. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui dira le contraire. Et ceux qui ont connu nos parents arrivent au bout d'un cycle aussi. Et si on continue à faire ce qu'ont fait nos parents en étant têtu et en ne voulant rien changer, c'est sûr qu'on va au casse-pipe. Mais par contre, après, je suis optimiste par rapport à d'autres projets.
Enfin, nous, on voit bien, on regrette pas d'avoir fait le choix de l'herbe ou du bio. On nous a pris pour des fous au départ, et aujourd'hui ça marche et on est les premiers satisfaits. Jérémy Cahuzac, donc jeune agriculteur de 33 ans dans le centre du Gers. Donc l'exploitation est située à Saint-Lary, à 15 km d'Auch. Mon cursus pour commencer, moi je suis un ancien élève de Beaulieu, passé le bac en 2006, le BTS TV option PTS amélioration des plantes, technologies et semences en 2008. 2009, voyage donc à l'étranger pour faire le stage de 6 mois. De 2009 à 2015, je suis resté en préinstallation. En mai 2015, installation. Donc l'exploitation aujourd'hui fait 120 hectares. J'ai commencé avec 63 hectares, reprise de fermage et achat de foncier. 2015, donc l'installation s'est faite sur 20 hectares de fermage que mon père m'a légué. Et là, depuis 15 jours, des 80 hectares, on passe à 40 hectares de plus. Toujours sur de l'acquisition de fermage de l'exploitation de mon paternel. Voilà. Donc, je suis installé à titre individuel, en nom propre, à Jérémy Cahuzac. Donc, aujourd'hui, 2019, 120 hectares. Conversion à l'agriculture biologique en mai 2016. Pourquoi? Parce que j'avais déjà des affinités depuis la sortie de l'école pour aller vers l'agriculture biologique. Ces 10 dernières années, on a fait pas mal de semences sur l'exploitation familiale. Pour déjà des idées par rapport à la philosophie de l'agriculture biologique, au retour à la terre, vraiment au retour à l'agronomie et pour changer aussi de fonctionnement. Et pour venir aussi sur une transformation propre et tout simplement pour faire un métier sainement et produire quelque chose de sain. Je pense que c'est la base. Voilà, donc depuis 2016, sur l'exploitation, il y a eu une conversion donc en avoine, ça on les garde pour les conversions. Maintenant pour les cultures, il y a de la lentille associée avec de la cameline. Il y a du pois chiche, il y a du lin. On va faire, on commence donc les assolements, là ça fait 2 ans. Après on va se mettre à faire aussi des mélanges en blé. Pourquoi pas repartir aussi sur des épeautres. Il y a un projet de transformation, donc depuis 2 ans je teste du chanvre pour faire de l'huile de chanvre. La cameline qui sert de tuteur sur les lentilles, donc on sépare lentilles, cameline, on garde la cameline pour la presser. Faire de l'huile, on va faire du colza aussi en bio, là cet été je vais tester ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a du lin, donc on va faire de l'huile de lin. Et après peut-être partir sur des cultures un peu plus rares. L'avenir des jeunes dans le Gers vis-à-vis de l'agriculture. Alors mon ressenti, il est très positif. Ici on est dans une petite commune, il y a 300 habitants. Et avec les petites communes qu'il y a autour, il y a déjà 7 jeunes agriculteurs. Alors moi je trouve que c'est une très bonne chose que les jeunes reviennent à la terre et surtout restent à la terre. Ce qu'il y a de super positif aussi, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout issus du système ou du milieu agricole et qui viennent plutôt sur des systèmes maraîchage ou quoi. Ça aussi c'est super positif. Quoi dire sur l'avenir de l'agriculture? L'agriculture elle a toujours été en dents de scie. Aujourd'hui on voit des nouvelles formes de production en revenant sur l'agriculture biologique ou sur d'autres agricultures. Il y a plein de choses à faire et je sens qu'il y a un vrai retour à des systèmes plus réfléchis, que ce soit même en conventionnel ou en bio, des systèmes qui vont vers une réflexion de l'agronomie, des assolements plus importants, et il y a de plus en plus de personnes qui transforment. Et tout ce que je souhaite, c'est que les jeunes s'épanouissent dans le métier, arrivent à en vivre, qu'ils puissent aussi vivre à côté de leur métier, parce que c'est souvent très compliqué. Et voilà, et de repeupler nos campagnes, et de peupler nos campagnes, de garder nos campagnes dynamiques, parce qu'il y a un potentiel qui est assez inestimable.
Et donc moi je finirai tout simplement sur une touche positive de dire qu'il y a de la place dans les campagnes, même si ces 30 dernières années, les exploitations grandissent avec peu de personnes dessus. Mais à côté de ça, il y a des systèmes plus petits qui se font, où il y a des transformations, où il y a des visites à la ferme, où les agriculteurs expliquent au reste de la population quel métier ils font et pourquoi ils le font et comment ils le font. Donc, restez à la campagne et si vous avez des idées, n'hésitez pas, il faut se lancer dans tous les projets parce qu'il y a tout à faire.